Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté à la page 15, on avait terminé la page 15 et on va continuer avec la 16. Donc c'est parti. On se souvient juste que sur cette vignette, sur cette vignette, on voyait le docteur Muller. Le docteur Muller qui était au téléphone en train de parler. Et Tintin qui était attaché, d'accord, et il essayait d'utiliser en fait le feu pour se libérer les mains. Ça va, les cordes brûlent. Évidemment, comme d'habitude, il a l'air très lucide, mais à tantôt, à tantôt. Ok, on se voit dans pas longtemps. Allez, on enchaîne avec la page 16, c'est parti. Alors là, on a le docteur Muller qui raccroche. D'accord, décroché. Allô? Ouais, raccroché. Raccroché, d'accord. Donc il raccroche le téléphone, on pourrait dire le combiné, d'accord. Ça, au niveau du vocabulaire, on dit le combiné. C'est ce qu'on utilise, d'accord. Donc ça, c'est le combiné. Mais bon, il raccroche le téléphone et il dit, voilà, voilà, donc c'est fait. Il a prévenu une personne dans son asile psychiatrique, une personne qui va préparer le traitement pour Tintin. Et juste là, dans l'arrière-plan, on peut voir une étagère, visiblement. Une étagère avec des livres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Alors là, le docteur Muller, il a l'impression qu'il n'y a pas de danger parce que Tintin est attaché. Mais non, Tintin, il a anticipé. Et là, directement, ok. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que Tintin, il reprend le voilà et il lui dit et voilà. Ok. Il lui donne un gros coup de poing, probablement dans. Moi, j'ai envie de dire dans la gueule. D'accord. La gueule, c'est un mot familier pour dire le visage. Un coup de poing dans la gueule. Je me suis pris un coup de poing dans la gueule. D'accord. Il lui donne un coup de poing dans le visage. On voit là visiblement le choc. On a des petites étoiles, une étoile jaune, une étoile rouge, une étoile verte. On a un point d'exclamation. On a des petits traits comme ça. Là, on a une spirale noire. Donc, clairement, une autre spirale là. Une spirale noire. Donc, clairement, ça signifie qu'il y a eu un choc. D'accord. Il s'est pris un impact. D'accord. Il s'est pris un coup de poing dans le visage. Et donc, il est propulsé comme ça dans l'air. Le docteur Muller. Donc Tintin. Et voilà, ok. Et voilà, voici pour toi, docteur Muller. Tu le mérites, d'accord. Tu es quelqu'un, tu es un mauvais personnage. Alors, vignette suivante. Là, on a justement la suite de l'affrontement, du combat, du duel entre Tintin et le docteur Muller. Alors, le docteur Muller, on voit encore une fois, hein, on a une spirale là, donc il est un petit peu encore sous le choc, d'accord. Être sous le choc de quelque chose. Il est encore un peu sous le choc du premier coup de poing, mais on voit qu'il se relève, d'accord. Il est en train d'essayer de se relever, on voit ses deux pieds, et il est appuyé, d'accord. Il est appuyé sur son bras gauche, enfin sur sa main gauche, d'accord. Donc il s'appuie, et en fait, là, dans sa poche droite, d'accord, ça c'est son bras droit, et avec sa main droite, en fait, il s'apprête à saisir son pistolet. Il veut prendre son pistolet, d'accord. Il s'apprête à saisir son pistolet. Et on voit là la réaction de Tintin qui... Ah, peut-être que Tintin n'avait pas anticipé que le docteur Muller, il avait un pistolet dans sa poche, d'accord. Donc Tintin, ah non, 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 encore des mauvaises nouvelles pour moi. Donc Tintin est surpris à ce moment-là. Il n'avait pas anticipé le revolver, il n'avait pas anticipé le pistolet, il n'avait pas anticipé le flingue. Un flingue, c'est un mot très très familier pour dire un pistolet, un flingue. F-L-I-N-G-E, un flingue. Alors, la suite.
Tintin, bien sûr, il n'a pas froid aux yeux. Ça, c'est une expression. Il n'a pas froid aux yeux. Ça veut dire qu'il n'a pas peur. D'accord? Il n'a pas froid aux yeux. Il dit, bon, un pistolet, ok, on va attaquer directement. Alors, il saute. Ok? Il bondit. On pourrait dire, il saute. Il bondit vers l'avant, comme une panthère. Imaginez une panthère qui veut vous attaquer. Elle va faire avec ses pattes comme ça et ses dents. Bondir, bondir. B-O-N-D-I-R. Ouais. Donc Tintin, là, il bondit, il saute en direction du docteur Muller. En fait, le but de Tintin, à mon avis, là, c'est de désarmer, donc prendre l'arme du docteur Muller directement. Il a compris que s'il essaye de fuir, il risque de se faire tirer dessus. D'accord? Donc la meilleure chose, c'est de se rapprocher et de prendre le contrôle du pistolet. Donc Tintin saute sur le docteur Muller pour essayer de saisir l'arme, pour essayer de s'emparer de l'arme. On voit le docteur Muller, là, son bras qui tient le pistolet, son bras est poussé contre lui, d'accord? Le bras du docteur Muller, il est poussé contre lui, et probablement que sans faire exprès, d'accord? C'est pas intentionnel, c'est pas volontaire, sans faire exprès, d'accord? Il tire, il y a un coup de feu, d'accord? Il y a un coup de feu. Ça, c'est une bonne révision, je pense. Donc, sans faire exprès. D'accord? Quand on fait quelque chose sans faire exprès, ça veut dire qu'on fait quelque chose, mais c'est pas volontaire. Souvent, quand on casse quelque chose, imaginez cette tasse-là, quand on la casse, souvent, on n'a pas fait exprès. D'accord? C'est pas volontaire. C'est pas... on n'avait pas l'intention de casser la tasse. D'accord? Oh non, désolé, j'ai pas fait exprès. D'accord? Donc là, à mon avis, je pense pas que le docteur Muller, il ait fait exprès de tirer là, ou peut-être qu'il voulait tirer sur Tintin, il voulait appuyer, ok, appuyer sur la gâchette, d'ailleurs, ça. Bon, là, on voit pas sur l'image, mais sur un pistolet, on appuie sur la gâchette. La gâchette. Le petit truc comme ça, sur lequel on appuie, c'est une gâchette. La gâchette. Appuyer sur la gâchette. Donc, peut-être qu'il voulait appuyer sur la gâchette pour tirer sur Tintin, mais il a été poussé et du coup, il a appuyé à ce moment-là. Bref, ok. J'arrête mon explication et je continue. Bref, il ne tire pas sur Tintin. Donc Tintin est pour l'instant encore sauvé. Il est encore vivant, d'accord? Il n'est pas mort. Alors, là, il y a un coup de feu, d'accord? Encore une fois. Et du coup, on entend là, pan. Alors, pan, c'est une onomatopée, d'accord? Moi, je dis plutôt, je trouve que c'est plus réalistique, pardon, je commence à parler franglais. C'est plus réaliste que pan, pan, ok, pan avec le son nasal en, pan. Non, je connais pas, moi personnellement, je connais pas de pistolet qui fait pan, pan, ok, donc je dis. Donc là, on a Ivan. Vous vous souvenez, c'est un des personnages qui est un des complices, un des complices du docteur Muller, et il entend le bruit en fait. Il entend le coup de feu. Souvenez-vous, Ivan, le docteur Muller, il lui avait dit, ah, Ivan, va préparer la voiture, ok, va préparer la voiture, on va partir bientôt. Donc lui, sa mission, c'était, ok, je dois aller préparer la voiture. Donc il était en chemin, en chemin pour aller préparer la voiture. Mais là, il entend le coup de feu. Donc il se dit, wow, qu'est-ce qui se passe là? Ok, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir, d'accord? Donc on a la suite. Là, on voit que le docteur Muller, il est là, mais il est aussi là. Tintin, il est là, mais il est aussi là. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont en train de lutter, d'accord? Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se donner des coups de poing. Regardez, là, il y a le coup de poing du docteur Muller dans le visage de Tintin. Ok. Il y a aussi un coup de feu. Là,
Ça, c'est la main du docteur Muller qui, à nouveau, tire un coup de feu. On voit le bras là et la main de Tintin qui essaye de contrôler la direction du bras, d'accord. Donc voilà, l'affrontement, la lutte continue, d'accord. On pourrait dire qu'ils se bastonnent. Ils se bastonnent, ils sont dans une lutte. Voilà, la lutte continue sur cette vignette. Le combat continue. Et donc, là, je vous disais que Yvan, il a entendu le coup de feu. Et donc, en effet, il a changé de direction. D'accord. Avant, là, Yvan, il allait dans cette direction-là. D'accord. Pour vous, c'est ça. Il allait dans cette direction-là. Yvan, il allait comme ça. Là, 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 là. OK. Mais là, il se dit, oh, oh, non, je vais faire demi-tour. D'accord. On avance. Et, oups, on fait demi-tour. D'accord. Changer de direction. Faire demi-tour. D'accord. Si vous êtes en voiture, oups. Ah, ok, je peux pas continuer. Je vais faire demi-tour. D'accord. Faire demi-tour. Donc là, Yvan, il fait demi-tour et il va aller dans cette direction. D'accord. Il fait demi-tour. Donc on voit là, il fait demi-tour, il va dans cette direction. De gauche à droite. Et on voit aussi qu'il court. D'accord. Il n'est pas en train de marcher. Là, 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 là. Non, il est en train de courir. Il voit qu'il y a urgence. On pourrait dire ça. Il y a urgence. C'est une situation urgente. D'accord. Il faut agir rapidement. Il faut faire quelque chose rapidement. D'accord. Il y a potentiellement la vie du docteur Muller, peut-être, qui est en danger. La vie du docteur Muller est potentiellement en danger. Donc, il veut venir aider le docteur Muller. Et on voit qu'il porte encore son uniforme bleu, bleu foncé, bleu marine. Ouais, bleu foncé avec un chapeau. Ok. Alors là, ça, c'est une grande, grande, grande vignette. Alors, déjà, on va regarder l'ensemble de la vignette. Alors, déjà, dans l'ensemble, la vignette, qu'est-ce qu'on voit? On voit le docteur Muller, là, toujours en train de se battre contre Tintin, d'accord? Donc, l'affrontement. On voit le feu, là. Il y a encore un coup de feu. Il y a Yvan qui arrive dans la pièce et qui est très surpris. Ok. Alors, je vais zoomer un peu. Hop. Voilà. D'accord. On a Yvan à gauche. On a le docteur Muller et Tintin à droite. Et on voit déjà que le combat entre les deux est un combat qui est très disputé, qui est très intense. Parce que regardez, la table, elle a été renversée. D'accord. La table, elle n'est pas droite dans sa position normale. Non, elle a été renversée. La table, elle a été renversée. Ça, c'est une table ronde. D'accord. Elle est ronde. Une table ronde. Il y a une autre table. Regardez, ça, c'est une autre table. Une table qui est rectangulaire. D'accord. Une table rectangulaire. Et elle a aussi été renversée. D'accord. Elle n'est plus debout. Elle est renversée. On voit qu'il y avait une boîte avec des cigarettes ou bien des cigares. Je ne sais pas, je pense que c'est des cigarettes. La boîte, elle a aussi été renversée. D'accord. Donc, il y a plein de choses qui ont été renversées, qui ont été projetées, qui ont été propulsées, projetées durant le combat entre les deux hommes. On voit la cheminée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cheminée. La cheminée, c'est un endroit où on fait un feu dans une maison, d'accord? Des fois pour se chauffer, mais des fois aussi un petit peu décoratif, d'accord? Mais surtout pour se chauffer. Ah, il fait bon. Devant le feu, il fait généralement bon, d'accord? La température est agréable, il fait chaud. Donc le feu, on voit là des petits chandeliers, un chandelier avec une bougie, deux bougies, d'accord, un chandelier. Là, il y a un tableau. Là, il y a un divan ou bien un canapé. Un canapé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre tableau ici. Là, on a justement l'étagère, d'accord? L'étagère avec les livres. Plusieurs étagères, une étagère, deux étagères. Okay, donc, ce meuble sur lequel on peut voir les livres du docteur Muller.
On a là le téléphone, d'accord? Le téléphone qui a été utilisé par le docteur Muller, qui a aussi été renversé. Il a aussi été renversé. Juste un truc, j'ai demandé, parce que mon frère, il est charpentier, d'accord? Donc, il connaît bien les structures des maisons, d'accord? Le bois, d'accord? Ça, c'est du bois, ça, c'est du bois, ça, c'est du bois, ça, c'est du bois, d'accord? Le bois, c'est une matière. Les arbres poussent, d'accord? Et on utilise leur bois pour faire des meubles ou pour construire des maisons, d'accord, le bois. Et du coup, mon frère est charpentier, donc il travaille le bois. Alors, je lui ai demandé, et alors, ce qu'il m'a dit en français, c'est que... les armoiries... Ah, je ne l'ai pas noté. Ah, je suis bête. Je l'ai pas... Si, voilà. Ça, regardez. Là, ça, ces choses-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces planches de bois, enfin, ouais, ces planches, c'est pas des planches, c'est des poutres de bois. 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'on appelle des chevrons, d'accord? Comme ça, chevrons. 1, 2, 3, 4, 5. Des chevrons. Ensuite, ça, cette pièce-là, c'est ce qu'on appelle un bras, d'accord? Comme un bras. C'est ce qu'on appelle un bras. Et finalement, cette pièce-là, d'accord? Cette grosse, elle est grosse, elle n'est pas fine, elle est vraiment grosse. Cette poutre, c'est ce qu'on appelle une panne. Une panne. P-A-N-N-E. Une panne. D'accord? Donc ça, c'est assez spécifique comme vocabulaire, mais si jamais, si ça vous intéresse, voilà. C'est du vocabulaire un petit peu du bois. Voilà. J'espère que ça peut vous être utile. Ok, on va avancer un petit peu, sinon ça va être trop long. Donc, le combat continue, l'affrontement. Et à ce moment-là, on voit du coup qu'il y a un coup de feu. D'accord? Il y a un coup de feu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le coup de feu. D'accord? En fait, le revolver, là, il tire dans cette direction. Alors, peut-être que vous l'avez deviné parce que vous regardez en dessous de la BD. Alors, justement, à ce moment-là, en fait, Yvan, là, on va revenir à un zoom 300%. Comme ça, on a une image assez grande. On a Yvan qui constate la scène, d'accord? Il prend connaissance de ce qui est en train de se passer. Il se dit, ouh là là, Monsieur Muller est en difficulté, il faut que je l'aide, d'accord? Donc il dit, vite, mon Browning. Alors là, je vais le dire à la française, Browning. Moi, je dirais ça à la française, je dirais Browning. On dirait pas trop Browning. Browning, en français, on dirait Browning, je pense. Alors, vite, mon Browning. Un Browning, c'est un pistolet, d'accord? Ça, moi, je l'utilise pas. Hein. J'utilise jamais un Browning en français, mais j'ai regardé et c'est une marque de pistolet, d'accord? Donc, vite, mon pistolet. Donc là, même chose qu'avant avec le docteur Muller. Le complice, il essaye de sortir son pistolet de sa poche, d'accord? Donc, il s'apprête à sortir son pistolet de sa poche. Sauf que, d'accord? Ha! Surprise! Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Regardez. J'ai du mal à faire ce bruitage, mais... Il y a la balle, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la balle. Ok, peut-être ça, c'est mieux. Et là, en fait, la balle, elle passe ici et, regardez bien, elle touche en fait la corde qui tient le tableau. D'accord? Donc ça, c'est le tableau. D'ailleurs, c'est un tableau avec un cavalier. On voit quelqu'un qui monte un cheval. Un cheval, ok. Attendez, d'habitude, j'arrive bien à le faire, le cheval. Ok, un cheval. Un cavalier sur un cheval, d'accord? C'est un tableau. C'est un tableau. Je ne sais pas si c'est une photo ou une peinture. Je pense que c'est une peinture. Bref, c'est pas important. Mais le tableau, il est tenu, vous voyez, par une petite corde.
Sauf que la balle, ok, elle arrive sur la corde. Et du coup, la corde, elle cède, elle casse. La corde, elle casse. Donc, le tableau, il ne tient plus, d'accord? Le tableau, il ne tient plus, et du coup, il va tomber. Et qui il y a en dessous du tableau? Il y a Yvan. Et du coup, le tableau, il tombe. Ok? Il tombe sur la tête du complice du docteur Muller, de l'employé du docteur Muller. On pourrait dire son chauffeur, en fait. Yvan, je crois que c'est le chauffeur du docteur Muller. Donc, Yvan, en fait, il se fait assommer. Il se fait assommer par le tableau. D'accord? Voilà. Donc, on pourrait dire que cette page, sur cette page, il y a pas mal de retournements de situation. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé. Est-ce que j'ai utilisé retourner? Ouais. Retourner. Comment vous... Ouais. Je vais vous donner un exemple. Là, vous voyez, j'ai mon téléphone. Et si je le retourne, hop, je le retourne. D'accord? Hop, je le retourne. Retourner. Donc là, toute cette situation, c'est un retournement de situation. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu Tintin qui a donné un coup de poing au docteur Muller. Docteur Muller, il était dominé, d'accord? Mais après, le docteur Muller, il a sorti son pistolet, d'accord? Donc, le docteur Muller, il avait un avantage. Mais Tintin, il a réussi à lui sauter dessus, d'accord? Donc ensuite, Tintin, il a un avantage. Mais après, il y a Yvan qui vient et qui veut sortir son pistolet. Donc, avantage pour docteur Muller et Yvan. Mais il y a un coup de feu qui vient faire casser la corde, qui vient casser la corde du tableau, et du coup, le tableau tombe et assomme Yvan. Et donc, Yvan est désarmé. Il est désarmé, d'accord? Donc, il y a plein de retournements de situation, d'accord? Retourner quelque chose. Retourner quelque chose. Un retournement de situation. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Écrivez dans les commentaires un retournement de situation. Un retournement de situation, d'accord? Écrivez-le dans les commentaires. Ok, et du coup, on arrive déjà à la fin de la page 16. Mon Dieu, ça va très, 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 très vite. Alors, je crois que j'avais encore un petit peu de vocabulaire. Je vais juste regarder, j'avais des notes. Oui, regardez, ça là. Attendez, voilà, ça, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vérifier que vous le voyez. Ouais, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle des armoiries, d'accord? Des armoiries. C'est un symbole, des fois c'est un symbole d'une région ou un symbole d'une famille, d'accord? C'est ce qu'on appelle des armoiries, d'accord? Armoiries. A-R-M-O-I-R-I-E-S, des armoiries. Donc définition, emblème propre à un État, une ville, une famille. D'accord? Et puis un autre objet que je peux vous montrer, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on utilise pour... On utilise ça pour allumer un feu, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle un soufflet. D'accord? Ça, c'est souffler. Si je souffle un petit peu sur le micro, ça fait ça. Ok? Souffler, souffler. Et ça, cet outil-là, c'est ce qu'on appelle un soufflet. D'accord? C'est un truc qu'on utilise, on n'a pas besoin de souffler avec la bouche, d'accord? On utilise juste les mains et les bras. Et ça permet de commencer un feu plus facilement, d'accord? Un soufflet. Soufflet, ça s'écrit S-O-U-F-F-L-E-T. D'accord? Un soufflet. Un soufflet, instrument utilisé pour souffler de l'air, notamment pour attiser le foyer d'un feu. Voilà, c'est le vocabulaire que j'avais préparé parce que c'est une grande image, d'accord? Donc voilà. Allez, je vais vous poser quelques questions maintenant. Je regarde juste où on en est. Ouais, 24 minutes. Allez, je vous pose quelques questions. Déjà, alors, déjà une question simple. Je vais vous poser la question suivante. Ah, voilà. Pourquoi
pourquoi est-ce que Yvan a fait demi-tour, d'accord? Yvan, il va là, et ensuite, oh, il fait demi-tour. Donc pourquoi est-ce que Yvan a fait demi-tour? Pourquoi Yvan a-t-il fait demi-tour? À vous. Alors bien sûr, vous pouvez toujours mettre pause, d'accord? Mais donc, Yvan, il a fait demi-tour parce qu'il a entendu un coup de feu. Il a entendu un coup de feu, et donc il s'est dit, oh, 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 oh. Les choses ne se passent pas normalement, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Il faut que j'aille vérifier. D'accord? Donc ça, c'était une question assez simple. Maintenant, ça va pas être une question très, très rapide, très, très compliquée. Mais selon vous, votre opinion, c'est quoi? C'est que pardon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Voilà, selon vous, donc votre opinion, d'accord? Je veux votre opinion. Selon vous, quel est le plus grand hasard dans cette page ou sur cette page? Ok, quel est le plus grand hasard? Qu'est-ce qui était le plus imprévisible? D'accord? Quelque chose d'imprévisible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prévoir. D'accord? Donc sur cette page, quelle est la chose la plus imprévisible? Je vous laisse deviner ce que c'est. Alors bien sûr, vous pouvez mettre pause. Alors, c'est votre opinion personnelle, donc peut-être que mon opinion, c'est pas la même. Mais j'imagine que probablement vous avez pensé la même chose que moi. C'est vraiment un hasard, d'accord, que le coup de feu, il soit parti et que la balle, elle ait fait céder la corde, d'accord? Donc, c'était très très imprévisible, c'était complètement imprévisible que le coup de feu du pistolet que le coup de feu aille en direction du tableau et que la balle, que la balle arrive exactement là où il y a le fil, d'accord? Et c'est aussi tout à fait imprévisible que le tableau soit juste au-dessus de la tête de Yvan et que Yvan se fasse assommer. D'accord? Donc on va dire que c'est une succession de hasards. Le hasard, c'est quelque chose qui est... On ne sait pas pourquoi ça arrive. C'est un peu mystérieux, c'est du hasard. D'accord? La loterie, la roulette, le poker, c'est des jeux de hasard. C'est au hasard. D'accord? Il n'y a pas de logique réellement, c'est du hasard. Donc là, c'est quand même du hasard aussi que le tableau il soit tombé exactement sur la tête d'Yvan. Voilà, c'était juste une suggestion. Si vous voulez m'aider et que vous ne savez pas quoi écrire dans les commentaires, écrivez juste et voilà. Écrivez juste et voilà. Et voilà dans les commentaires. Ok, vous pouvez dire juste et voilà. Vous pouvez copier cette expression et voilà. D'accord? Souvenez-vous que les commentaires, ça m'aide, ça aide la chaîne YouTube. Et voilà, c'est bien pour le projet. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se voit dans le prochain épisode, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. Et je profite aussi de remercier tous les gens qui me soutiennent dans les Super Thanks qui sont juste en dessous. Vous pouvez me soutenir sur YouTube. Il y a aussi Ko-fi, il y a PayPal, il y a plein de manières de me soutenir. Donc merci beaucoup aux gens qui me soutiennent et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.